Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez un petit peu demandé et je pense que vous attendez, qui est le baby room tour, c'est-à-dire le tour de la chambre du futur bébé qu'on a fini quasiment, on peut dire qu'elle est terminée. Il restera peut-être un ou deux éléments de déco qui viendront se rajouter ou qui viendront être modifiés. Mais sinon en grande partie elle est terminée, donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc voici ce que donne la chambre quand on rentre. À droite, vous inquiétez pas, il y a les clous qui vont venir, enfin sur lesquels vont venir reposer les lettres du prénom, donc qu'on a rangé soigneusement dans le placard pour l'instant puisqu'on n'a pas dévoilé encore le prénom. Mais quand on rentre, voici ce que ça donne. Donc vous avez le plan allongé qui est tout de suite en face. Avec la commode, ensuite le petit fauteuil d'allaitement ou pour donner le biberon ou pour bercer bébé et le lit qui est tout de suite à côté. Donc pour ce qui est de la suspension, dans un premier temps elle vient de chez Leroy Merlin, je crois qu'elle s'appelle Nid d'oiseau, quelque chose comme ça, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc vous avez ma porte d'entrée qui est juste sur la droite et on arrive tout de suite sur ce petit coin. Donc ce petit coin où on a décidé de mettre une petite étagère et un petit porte-manteau. Sur le petit porte-manteau, donc le porte-manteau vient de chez Action, il coûtait genre 2 ou 3 euros je crois. On a mis un petit cintre en rotin avec une petite tenue qui va pas lui aller tout de suite puisque c'est du 3 mois je crois, oui c'est ça, puisque c'est du 3 mois mais je la trouvais trop mignonne et je trouvais qu'elle allait parfaitement dans le thème. Donc pour l'instant je l'ai exposée ici. Et un petit appareil photo en bois qui est de la marque Kingsgut, je sais pas comment on dit, que j'ai acheté sur Amazon, qui est du coup dans les couleurs un petit peu de la chambre. Et donc au-dessus, sur la petite étagère, vous retrouvez un petit circuit en bois, un petit circuit pour voiture en bois avec les petites voitures que j'ai mises juste ici. Un cadre photo avec une photo de notre séance grossesse avec mon chéri, notre séance de maternité. Simplement, alors il y a le nom de la photographe encore dessus puisque c'est pas les photos définitives, elle n'a pas eu le temps encore de finir de les retoucher et de nous les envoyer puisqu'elle est en congé. Pour info, pour ceux qui viennent de la région lyonnaise, c'est la photographe Kokunea Photographie. Elle photographie magnifiquement bien, ses photos sont sublimes, allez voir son Insta. C'est super joli. Et puis j'ai rajouté une petite balle comme ça en... je sais même pas en quelle matière c'est, en laine, en tricoté quoi, blanche et moutarde, que je trouvais trop mignonne ici. Donc ensuite on arrive dans l'angle où il y a la table allongée. Donc au mur on a affiché une petite affiche mes premières fois qui vient de les petites dates. C'est super mignon, enfin vous verrez mieux que moi mais c'est très très joli. Vous avez toutes les premières petites dates, les premiers pas, le premier sourire, le premier voyage, le premier cinéma, quand est-ce qu'il va dire son prénom pour la première fois, etc. C'est trop trop mignon. Et puis donc juste au dessus de la table allongée, on a décidé de mettre deux étagères. La plus basse est quand même relativement haute par rapport au plan allongé, donc il n'y a pas tellement de risques qui se tapent la tête, etc. surtout au début. Donc sur cette première petite étagère, on a mis un petit jouet en bois de chez Little Dutch qu'on nous a offert sur notre liste de naissance. Vous verrez que dans la chambre, il y a beaucoup de choses qui nous ont été offertes de notre liste de naissance. Également ce petit banc à marteler en bois de chez Little Dutch. On a mis une petite plante grasse qui ne demande pas beaucoup d'entretien et qui est très très jolie. Et au-dessus, on a mis le petit train en bois aussi de chez Little Dutch. Donc tout ça c'est des petits jouets qui ne lui serviront pas tout de suite mais qui auront une utilité pour plus tard et qui pour l'instant font des objets déco. Donc on s'est dit que ça faisait un petit peu un 2 en 1 et que c'était pas plus mal. Ensuite donc pour ce qui est de la table allongée en tant que telle, donc on a pris le matelas allongé ainsi que deux couvertures qui viennent de chez Nobody Knows.
les couvertures qui sont déjà en éponge, donc je pense que pour laver ça va être très pratique. J'en ai pris une de rechange quand même au cas où, puisqu'en plus ça vient d'Espagne, donc vous avez des frais de livraison à chaque fois. Donc j'ai préféré en prendre une d'avance. Après c'est des tailles standards, donc vous pouvez mettre n'importe quel autre drap de matelas allongé par-dessus, ça ira tout aussi bien. Ensuite, donc, on a fait des petits paniers comme ça, donc j'en ai mis 2 de chaque côté. Ces petites panières, qui sont extrêmement mignonnes, viennent de chez Action, et vous les avez en 2 tailles. Je les ai cherchées, alors, quand je les ai trouvées la première fois, j'en ai pris pour la table à langer, etc. Il m'en restait donc des grandes, et quand j'y suis retournée, je voulais faire en fait tout le dressing du bébé avec ces petites panières, qui n'étaient plus dans cette couleur. J'en ai fait plusieurs d'Action. Impossible de les retrouver, j'y suis allée plusieurs fois. Donc je me suis résignée à pas tout mettre dans des petites panières comme ça. Mais en tout cas, pour le plan allongé, ça va super bien. Donc ici, j'ai mis tous les petits produits Mustela. Donc il y a aussi bien du gel lavant, du lait pour le corps, de l'eau nettoyante, des lingettes. Et puis ici, c'est un gel lavant de La Rosée que j'avais eu dans... donc que je vous montre. Que j'avais eu dans la box de Marie Enjoy Phoenix sur Maman et Bébé, donc que je vais utiliser puisque c'est plutôt des bons produits. Et derrière j'ai une petite crème hydratante visage et corps des laboratoires de Biarritz que je mets ici. Devant j'ai un petit stock comme ça de couches en taille 1. Je trouve ça plus pratique de les avoir tout de suite à côté plutôt que de les chercher dans le placard. J'ai mes recharges ensuite qui sont dans les tiroirs en dessous. De ce côté-ci, donc j'ai des petits cotons, donc des petits cotons en pad comme ça, mais également des petits cotons lavables que j'ai trouvé ceux-là chez Vert Baudet. Donc comme ceci, il y a plusieurs coloris, etc. Ils sont lavés, mais il faut encore que j'enlève les étiquettes. Je me dis au début que la consommation est peut-être un peu trop importante pour utiliser des cotons lavables, mais je pense qu'à terme ça peut être pas mal de passer là-dessus. Donc je les ai quand même à portée de main. Et enfin, dans ce dernier petit compartiment, vous pouvez retrouver, donc je vous mets ici, vous y verrez plus clair, vous pouvez retrouver la crème pour le change, le liniment, donc là c'est vraiment plutôt pour le change et les soins, une petite eau de toilette Biolane qu'une amie m'a offerte et qui sent très très bon, des petits cotons-tiges spécial bébé, une petite huile de massage Mustela également, et des sérums filles, puisqu'apparemment on en utilise pas mal. Donc tout ça j'ai gardé à portée de main, et je trouve, alors je verrai ensuite à l'usage ce qu'il en est, puisque pour l'instant je n'ai toujours pas accouché, donc peut-être qu'à l'usage certaines choses seront modifiées, mais pour l'instant je trouve ça très bien comme ça. J'ai ensuite compartimenté les tiroirs d'une certaine façon. Alors je les ai compartimentés avec les petits compartiments, je vous mettrai en barre d'infos, je sais plus comment ils s'appellent, sinon vous les retrouvez dans ma dernière vidéo où j'aménage la chambre, c'est de chez Ikea. Ici donc j'ai des petits pochons qui me restent, qui peuvent toujours servir, et ici le petit tampon dateur pour le petit cadre des premières fois. Donc j'ai mis ici ce qui était taille naissance. Il reste plus grand chose puisque j'ai déjà fait ma valise de maternité. Il reste quelques bodys manches courtes puisqu'il demandait que des bodys manches longues à la maternité, et 2 petits pantalons. Je verrai si j'ai le temps de lui mettre en rentrant ou pas. Et puis ici il y avait les pyjamas. Donc tout est parti dans la valise de maternité quasiment. Ensuite on passe tout de suite au 1 mois. Donc tous les bodys comme ceci. Donc il y en a pas mal, sachant que j'en ai aussi dans la valise de maternité puisque j'ai pris un petit peu les 2 tailles. Les pyjamas, pareil, il y en a beaucoup dans la valise de maternité. Ensuite, il lui reste un petit gilet ici en taille 1 mois. Ces petits pantalons. Alors, j'ai fait le même principe pour les pantalons. Je les ai pliés comme ceci. Il y en a simplement 2 qui ne rentraient pas, qui sont un peu plus épais en velours que je laisse sur le dessus. Et dans le dernier compartiment, donc j'ai mis toutes ces petites chaussettes. Un petit bonnet qu'il a en plus en un peu plus grande taille, donc toutes les petites chaussettes, et puis des petits chaussons en laine que j'ai acheté à une petite créatrice sur Instagram. Ils sont très très mignons. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Elle fait plein de couleurs, donc moi vous voyez je les ai pris en blanc, je les ai pris également en gris et puis en beige, mais elle fait vraiment beaucoup de couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram, c'est trop mignon. Et je les ai reçus je crois en 2 ou 3 jours parce qu'elle les a tous fait d'avance en fait, donc elle vous les envoie dès qu'elle reçoit la commande.
Franchement c'est top, ils sont trop mignons, donc je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Ensuite dans le second tiroir, donc j'ai une housse de remplacement pour le matelas allongé, un petit doudou en plus qu'on nous a offert. Et ensuite c'est plus donc les produits de soins que j'ai en double. Donc par exemple là j'ai des lingettes Mustela en double, j'ai également des petites tétines en double, les autres sont dans la valise de maternité. Un petit gel lavant également en double, du sérum fille, du camélia pour les dents, ça ce sera pour plus tard, des cotons-tiges, des compresses. Ici j'ai décidé de mettre tous ces petits livres, que ce soit livres pour le bain ou livres d'éveil. Donc il y a les premiers petits livres qu'il a, il en aura certainement beaucoup plus après, mais pour l'instant il rentre là-dedans. Et ici il y a tout ce qui est, donc ça c'est un petit jouet pour le bain, mais vous voyez il y a les hochets, les Sophie la girafe, tous ces petits hochets etc. Je les ai mis là-dedans, ainsi que les premiers anneaux de dentition par exemple. Donc voilà, tout est là-dedans. Et enfin, le dernier compartiment ici, c'est le compartiment à cape de bain. Alors j'ai mis un grand compartiment qui était très pratique puisque j'en ai beaucoup de capes de bain, mais ils ont demandé d'en emmener 4 je crois à la maternité, donc forcément j'en ai plus beaucoup, il m'en reste plus qu'une ici. Dans le dernier tiroir, j'ai mis le stock de couches. Donc pour l'instant, je n'ai que des couches en taille 1. Je vais recevoir dans ma prochaine livraison qui arrive début septembre je crois, donc encore avant mon accouchement, les tailles 2. Mais nous on a choisi les Little Big Change puisque niveau composition etc. c'était celle qui nous semblait en termes de rapport qualité-prix les mieux. Donc on a pris que celle-ci. Et on verra ensuite à l'usage, si elles ne nous conviennent pas, on pourra changer d'abonnement. Mais pour l'instant, ça nous a l'air pas mal. Donc nous, la commode allongée et le lit viennent de chez Vox. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, qu'on a acheté chez Bébé Neuf. Et au moins, vous pouvez enlever le plan allongé quand votre bébé n'est plus un bébé et est plus grand, et vous en servir uniquement de commode. Donc je trouve que c'est plutôt pratique. Ici, donc juste à côté de la commode allongée, on a la poubelle à couches qu'on va certainement remonter, donc peut-être poser sur un tabouret. J'ai lu de partout que c'était beaucoup plus simple d'avoir la poubelle à couches à proximité, enfin à même hauteur en fait que le plan allongé pour pouvoir garder une main sur bébé. Donc je pense que je vais mettre un petit tabouret pour la remonter. Juste à côté, on a mis pour l'instant, mais purement pour la déco, puisque ça risque de ne pas rester ici et de finir dans le salon. Mais on a mis son petit tapis d'éveil avec l'arche d'éveil. Les deux viennent de chez My Little Dutch, donc pareil qui était sur notre liste de naissance Bébé Neuf. Les rideaux viennent de chez Leroy Merlin, et ce qu'on aimait bien c'est qu'ils n'étaient pas unis. Alors ils sont très opaques dans un premier temps, même si on a des rideaux électriques, ils sont très opaques, et puis il y avait des petits liserés blancs dedans, donc ce qui fait que ça casse un petit peu la couleur bleue, qui n'était pas tout à fait la couleur de la chambre. Ensuite donc sur la droite on a la petite girafe peluche qu'on trouvait trop mignonne dans le thème de la chambre, comme on a mis pas mal d'animaux. Qui vient de chez H&M, qui a toujours encore une fois du mal à tenir debout, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Le fauteuil, c'est un classique que vous retrouvez partout, nous on l'a acheté chez Amazon, puisqu'on voulait absolument du beige pour casser un petit peu toutes les couleurs qu'il y avait dans la chambre et que ça aille avec le bois. On l'a pris chez Amazon, mais vous pouvez le retrouver je crois chez Ikea, mais nous on a pris là où c'était le moins cher, donc c'était sur Amazon. Le petit coussin ourson qui est sur le dessus vient de chez Action, il était encore disponible il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez peut-être le retrouver. Donc j'ai mis les 3 étagères qui viennent de chez Ikea, qui étaient destinées à des épices au départ, que je n'utilisais pas dans ma cuisine puisque j'avais pas la place, donc je les ai réutilisées ici. Vous avez en haut donc mon livre de bébé, qui est le livre offert par mon frère et ma belle-sœur, qui est très mignon, où vous retracez en fait toute la grossesse et puis ensuite les premiers instants de bébé. Donc il faut que je m'y attaque un petit peu et que je commence à l'écrire. Mais il est très très joli. Ensuite vous avez un petit xylophone, toujours de la marque Little Dutch. J'adore cette marque et ça tombait bien parce qu'il y avait beaucoup de choses dans à la couleur de la chambre. Donc vert sauge. Vous avez également un petit doudou calou lapin que j'aime beaucoup trop, qui est beaucoup trop mignon. Et ensuite à côté le petit First Moment Cards, qui sont des petites cartes en fait pour les premiers moments, donc la première semaine, le premier mois, la première dent, etc.
En dessous, j'ai mis une des premières petites échos du bébé et un petit puzzle que j'ai acheté chez Sostrengren. Également en dessous, le petit sac Panda, qui est un vrai sac hein, à scratch. Le petit sac Panda vient de chez Sostrengren également. Je trouve que ça va bien mieux. Au début, j'avais beaucoup plus surchargé cette partie, mais en fait, je trouve que c'est bien mieux comme ça. Ici, donc, le tapis, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, c'est un tapis qui vient de chez H&M en jute et qui va juste, je trouve, parfaitement avec le petit lit. Et enfin, donc, au niveau du lit, on a décidé de mettre 3 affiches d'animaux. Alors, les affiches viennent du site Junique. J'ai pas pris les cadres sur le site Junique, j'ai pris sur un autre site puisque les cadres sur le site étaient très chers, j'ai trouvé. Donc je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos si je retrouve. Mais donc on a voulu mettre, faire un peu une chambre avec plein d'animaux. Donc on a mis un petit zèbre, un petit lionceau et un petit singe, on a trouvé ça trop mignon. Ici on a mis un petit mobile comme ça qu'on avait mis sur notre liste de naissance. C'est de la marque Little Band, donc avec les classiques petites musiques de bébé que nous on avait sur notre liste de naissance bébé neuf. Et ensuite donc concernant le lit, vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout déhoussé le matelas. Donc c'est, vous voyez la référence au moins, c'est matelas le bambou qui était plutôt naturel et qui était plutôt aéré. Donc le lit nous est en 70 par 140, il existe également en 60 par 120. Mais donc j'ai mis une de ces premières, je pense, petites gigoteuses dessus, qui est un cadeau d'une amie qu'elle m'a fait. Donc voilà, je l'ai mis ici puisque je pense qu'il dormira, alors pas tout de suite dans son lit, mais dans le lit cododo. Mais je l'ai laissé ici pour l'instant, ce sera je pense la première dans laquelle il dormira après la maternité. Voilà pourquoi j'ai pas fait le lit en fait, puisqu'au départ il va faire beaucoup de cododo avec nous. J'avais pas envie que les alaises et les draps housses prennent la poussière. Donc pour l'instant je préfère laisser la housse de protection et puis je changerai au dernier moment. Ensuite donc ici j'ai mis une petite couverture blanche toute simple que j'ai achetée chez Action et que j'ai lavée mais qui est plutôt légère et qui peut être plutôt bien pour les débuts. Donc je l'ai laissée ici puisque j'ai une couverture polaire pour la valise de maternité, donc il m'en restait une. Et ensuite donc ici j'ai mis un petit truc d'activité, enfin une petite spirale d'activité en fait, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'ai trouvé chez Verbaudet, que j'ai trouvé trop mignonne, donc avec une petite tête de lion, etc. C'était beaucoup trop chou. Et j'ai mis également ces premières peluches, donc il y a un petit hochet comme ça, poulpe, pareil qu'on nous a offert sur la liste de naissance. Et également offert de la liste de naissance, une petite baleine qui est aux couleurs de la chambre, vert sauge, qui vient de Little Dutch, que nous on a choisi chez Bébé Neuf. Ensuite donc dans le placard il n'y a plus grand chose en soi. Alors en tout cas dans cette colonne c'est vraiment les choses qu'on n'a pas encore utilisées. Ici vous avez un tour de lit avec ses housses, enfin avec les housses de tour de lit qu'on ne pense pas utiliser, donc pour l'instant on le laisse ici au cas où. En dessous, eh bien, vous avez une petite pochette isotherme de chez B.A.B.A. qui était dans le sac à langer, mais comme je m'en suis servi pour le sac de la salle d'accouchement, j'ai enlevé ça pour que ça fasse plus de place. Derrière, vous avez donc le petit porte-bébé de chez Love and Radius. Ou Love Radius, je sais pas comment ça se dit. Également, on a pris celui-ci sur les 18 naissances de Babyphone, qu'on n'a pas encore installé non plus, puisque comme je vous le disais, il va pas dormir tout de suite dans sa chambre, il va d'abord faire du cododo. Également, on a une petite, un petit éléphant peluche comme ça qui fait, qui est musical, que nos amis nous ont offert également. Donc on laisse là pour l'instant, qu'on mettra plus quand il dormira, je pense, dans sa chambre. Et ici c'est un petit tapis, vous savez, pour faire des photos de son évolution toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc j'ai laissé là puisque pour l'instant, autant qu'il reste dans le carton. Et en dessous, donc c'est plus ce qui concerne la nourriture. Donc on a le chauffe-biberon qu'on n'a pas encore installé, puisqu'au début j'aimerais allaiter, donc il y aura peut-être pas de biberon tout de suite. Donc on le laisse ici. Également de chez Natou, on a un premier set
pour manger en silicone. Et on a les premiers petits biberons et la boîte doseuse de chez B.A.B.A. ici. Donc pareil, pour l'instant on laisse ça là, mais il faudra qu'on s'occupe de les sortir en temps voulu. Mais au moins on sait que tout ce qui est pour la nourriture est dans son placard. Ensuite, donc cet enfant a la chance d'avoir un très grand dressing 3 portes. Donc au-dessus on a mis des cartons de choses qu'on voulait garder, en l'occurrence je crois que c'est l'Arche d'éveil là-haut, le carton. En dessous vous avez sa baignoire que des amis nous ont prêté. Nous on a une baignoire mais on préférait quand même mettre la baignoire dans une baignoire, bref, vous comprenez. À l'intérieur de laquelle on a mis un petit transat de bain aussi pour pas qu'il glisse. En dessous on a mis donc tous ces petits habits comme vous pouvez le voir, et j'ai acheté sur Amazon des petits séparateurs comme ceci en bois, donc naissance 1 mois, etc. Ici vous avez le 3 mois par exemple. J'ai préféré pendre les habits que je pouvais pendre, au moins ce qui était combi pilote, gilet, t-shirt, chemise, etc. Et après tout ce qui est pantalon c'est dans la dernière colonne de droite. En dessous, il y a encore une tringle ici, donc avec encore des cintres qu'on a d'avance. Donc on verra en fonction de si on reçoit beaucoup d'habits à la naissance ou si on en rachète aussi beaucoup. Ici, on a mis le parc qui va aller ensuite en bas, mais pour l'instant, pour une question de place, on le laisse ici. Donc c'est un parc que nos amis également nous ont prêté, les mêmes que ceux qui nous ont prêté cette baignoire, nous ont prêté le parc puisque leurs enfants sont maintenant trop grands. Donc au moins ça va nous servir et ça évite un achat inutile. Et ensuite donc dans ce dernier pan de penderie, enfin de dressing, on a donc vous voyez les mêmes petites panières que celles de la table à langer que je vous disais, mais que je n'ai pas réussi à retrouver suffisamment pour pouvoir faire toute l'étagère. Donc après j'ai combiné avec d'autres qui viennent également de chez Action. J'ai mis tout en haut pour l'instant, celle de droite il n'y a rien, celle de gauche il y a les recharges de la poubelle à couches. En dessous, pour l'instant, j'ai mis les fameuses lettres qui vont aller à l'entrée de sa chambre, mais que je n'ai pas encore mis pour pas gâcher la surprise. Ensuite, juste à droite ici, je vais essayer de pas vous montrer les lettres, j'ai mis les petits bonnets vraiment plutôt d'hiver. Donc ça, c'est des choses qu'on nous a donné ou vendues, je ne sais plus, mais qui ne sont pas, enfin qu'on n'a pas acheté, qui sont de récup, de seconde main. Derrière, j'ai mis ces premières petites baskets, pareil que des amis nous ont vendues pour rien. Donc ce sera les premières petites baskets et les petits bonnets. Ensuite, donc comme ça il me reste encore du rangement là-haut, et puis bah, ici ce sera enlevé, donc j'aurai encore aussi du rangement. En dessous, j'ai mis tout ce qui était en 3 mois, puisque comme je vous le disais, dans la commode à langer, j'ai le naissance et le 1 mois. Et ensuite, je stocke les autres tailles ici. Donc j'ai stocké tous les pyjamas en 3 mois. Ici, tous les bodys en 3 mois, que j'ai rangés avec le même principe. Les caisses en bambou viennent également de chez Action. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vous avez différentes tailles. Ici, c'est la plus grande. Là, c'est la moyenne. Et derrière, vous avez une petite taille. Et donc, dans la petite taille, en 3 mois, j'ai mis également les pantalons. Comme ça, au fur et à mesure, je pourrais tourner et rajouter ça dans la commode à langer. Et en dessous, on a encore les plus grandes tailles. Donc ici, c'est le 6 mois. Vous avez pareil, les pyjamas à gauche, les bodys à droite et les petits pantalons derrière. Et en dessous, donc vous avez une panière avec les bavoirs. Donc pour l'instant, il n'en reste plus beaucoup puisqu'il y en a énormément dans la valise de maternité. Ma maternité en demandant beaucoup. Les pantalons en 9 mois ou 1 an, donc c'est vraiment les plus grandes tailles qu'on n'utilisera pas tout de suite. Et là, j'ai mis encore une spirale d'activité qui ira, je pense, dans la voiture sur le cosy. On verra, mais je la laisse là pour l'instant. Elle ira, je pense, dans la voiture. Et enfin, en dessous, les 2 dernières panières, donc vous avez les linges qu'il me reste. Il y en a beaucoup dans la valise de maternité également. Et ici, c'est tout ce qui est à l'aise et drap de rechange pour le grand lit. Puisque pour le lit cododo, j'ai tout emmené à la maternité puisqu'ils ne fournissent pas les draps de berceau. Donc ici, c'est tout ce qu'il faut en drap pour changer son lit de grand par la suite. Ce baby room tour est maintenant terminé. Je vous laisse avec les images de la chambre finalisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à me laisser un petit commentaire.
Et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche, sachant que ma prochaine vidéo sera normalement sur la valise de maternité. À bientôt, bye!